Bienvenue dans toutes les France. Le rejet de l'islam et des musulmans peut-il être le fondement d'un programme politique et susciter l'adhésion des citoyens électeurs? Élément de réponse avec nos invités. À vos côtés, Arnaud Gouillon, vous êtes membre du bureau exécutif du Bloc Identitaire. Vous êtes également candidat de ce mouvement à l'élection présidentielle de 2012, si vous obtenez évidemment les 500 signatures. Le Bloc Identitaire qui s'est distingué récemment par l'organisation des assises de l'islamisation. C'est un problème qui se pose non seulement en France, mais aussi dans tous les pays d'Europe. C'est le sujet de cette émission, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et dans ces assises, nous avons fait venir des personnes de gauche, des personnes de droite, des laïcs, des croyants, pour débattre de cette question et trouver ensemble des solutions pour relever justement ce défi de l'islamisation qui est en train de modifier la substance même de notre civilisation. L'islamisation, est-ce que c'est un mouvement organisé, selon vous, pensé L'islamisation, c'est un phénomène. Ouais. Dans le Larousse, l'islamisation, c'est l'action d'appliquer la loi islamique à la vie publique, à la vie sociale, à la justice. Face à ce phénomène, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Nous sommes contre cette islamisation parce que nous sommes pour notre Europe, nous sommes pour notre civilisation et parce que nous croyons en nos valeurs. Je crois qu'aujourd'hui, la communauté civique est en train d'éclater. Certains partis sur cette question clivante de l'islamisation éclatent également. On l'a vu récemment avec le NPA, une certaine extrême gauche, mais je crois que ça va être également le cas des partis de droite et de gauche plus classiques qui vont devoir se positionner face à un phénomène nouveau qui préoccupe les Français et qui préoccupe tous les peuples européens. On va revenir peut-être à une problématique pas du tout mondiale, pas du tout réelle, pas du tout réaliste, que j'appellerais plutôt psychologisante, une religion politique nouvelle qui sera il y a nous et les autres. Bienvenue dans le monde réel, Erwan Lecœur. Pardon ? Bienvenue dans le monde réel. Oui, mais le monde réel n'existe pas. En politique, il n'y a pas de monde réel. Yvan Eufol. Je comprends tout d'abord vos désarrois, messieurs, parce que vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de problème d'intégration. Vous nous dites aujourd'hui que le réel n'existe pas. Vous nous dites aujourd'hui que c'est un problème politique alors que c'est une vision d'un peuple. Et ça me fait penser un petit peu, vous savez, au poème de Bertolt Brecht. Il faut dissoudre le peuple. Ce peuple-là ne vous convient pas. Donc vous êtes en train de nier un petit peu tout ce qu'il peut dire. Pour vous, quelles sont les manifestations de cette islamisation Les manifestations sont multiples et sont visibles chaque jour. C'est la prière dans les rues, rue du Mirat dans le 18e arrondissement. La prière dans les rues, est-ce que c'est selon vous délibéré de prier dans les rues ou est-ce que s'il y avait un lieu de culte qui pouvait permettre à ces personnes de prier c'est pas un problème de lieu de culte. Il y a des personnes qui prennent le RER, qui prennent le bus pour se rendre dans les prières publiques rue du Mirat. Donc c'est une volonté de conquête, de montrer une présence, de montrer une force. Le développement du halal en France, c'est plus 15% chaque année. Ça aussi, c'est une forme d'islamisation. Il y a des zones où la piscine, il y a des horaires séparés pour les hommes et les femmes. Toutes ces choses-là participent à cette islamisation. Les revendications toujours plus nombreuses, interdiction du port dans certaines cantines, toujours plus de halal. Oui, l'islamisation est réelle, oui, elle est visible, et oui, nous devons la refuser, parce que si nous acceptons de nous faire islamiser, eh ben, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, nous ne pourrons plus vivre librement en France et en Europe. Quels sont les moyens de lutter, enfin les moyens que vous préconiseriez pour lutter contre cette dite islamisation? Aujourd'hui, les moyens sont simples. Il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est qu'il faut se prendre en main, il faut agir. Erwan Lecœur, tout à l'heure, parlait d'ennemis. Moi, mon ennemi et l'ennemi des identitaires, ce n'est pas l'islam. L'islam n'est pas un ennemi. Nous croyons que les musulmans peuvent exercer librement leur culte chez eux. Là où l'islam est majoritaire, en terre d'islam, les musulmans ont le droit de vivre leur religion. L'ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Je reviens sur cette notion d'ennemi. Qu'est-ce que vous faites des Français de confession musulmane qui ne sont que Français? Qu'est-ce que vous en faites? Vous voulez les envoyer en terre d'islam? Je crois que les personnes qui sont de confession musulmane en France, la première des choses, c'est qu'elles doivent respecter nos lois. Les lois qui sont issues de notre peuple et qui proviennent de notre tréfonds identitaire, de notre identité la plus profonde. Et c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent exercer leur culte? C'est très simple. Respecter nos lois, ça veut dire ici, en France et en Europe, on n'égorge pas les animaux de manière indigne en direction de la Mecque. On ne mange pas halal. Ici, en Europe, on n'interdit pas le porc dans les cantines. Ici, en Europe, on ne prie pas dans la rue. Ici, en Europe, on ne crée pas des mosquées qui sont des centres culturels, politiques et religieux, et pour reprendre la phrase d'Erdogan, des casernes qui vont modifier profondément notre culture. C'est la phrase d'un grand penseur turc laïque. Erdogan n'a fait que reprendre la phrase d'un grand penseur turc laïque. Oui, d'accord. Excusez-moi, mais cette laïcité-là, ça
prouve bien que justement nous n'avons pas la même conception de la laïcité en France et en Turquie. Tout à fait. Puisque pour nous, une mosquée ne saurait être une caserne et une église encore moins. Donc maintenant, les moyens d'agir, c'est que les Français doivent prendre conscience de ces problèmes-là et doivent agir. Ce n'est pas en attendant une élection dans 5 ans, dans 10 ans, que l'on fera changer les choses. C'est maintenant, dès aujourd'hui. Si une mosquée islamiste se construit au pied de chez vous, c'est aux Français de se prendre en main avec les gens du quartier pour faire interdire cette mosquée-là. Si le porc est interdit dans la cantine de mon fils ou de mon petit-neveu, eh ben c'est moi, avec les parents d'élèves, qui vais protester, qui vais faire une pétition et qui vais me prendre en main. Aujourd'hui, les Français doivent se prendre en main. Ce n'est qu'en agissant qu'on parvient à influer les choses. Et avec le fantasme de l'islam, l'égorgeur islamique, soyons clairs, par rapport aux chrétiens, dans la vision très ancienne de l'Europe, où l'islam a apporté une culture quand même. Je rappellerai que la plupart des villages qui s'appellent morts de quelque chose en France sont des villages qui ont été mauresques, donc islamisés. Oui, lors des conquêtes musulmanes, absolument. Lors des razzias. Ça ne s'appelait pas des conquêtes à l'époque. Ça s'appelle des razzias, oui. Mais non, ça s'appelait pas des conquêtes. On prenait des esclaves européens pour emmener l'histoire dans le Maghreb. Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais la rappeler tout à l'heure. Oui, vous allez me rappeler l'histoire. Je vous assure, dans plein d'endroits, ça se passait extrêmement bien. C'est même eux qui ont apporté la culture pendant qu'on avait les conquêtes. On a dû faire 8 siècles de Reconquista pour se libérer en Espagne. Ça passait tellement bien. Oui, 1492, c'est ça. Beaucoup s'est dit. Moi, personnellement, je suis franco-optimiste. Après le sondage du Monde, j'ai confiance en mon peuple. Mon peuple se réveille en 2010 et c'est fantastique. Et pour un optimiste, je trouve que vous énervez un petit peu vite, ce qui traduit peut-être un fond un peu pessimiste. Je crois que l'islamisme, il ne faut pas aller le combattre dans les montagnes afghanes, mais ce serait plutôt dans les cités françaises où il se développe et où il condamne certaines filles à devoir se mettre en survêtement. De l'armée, si, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, quand des filles ne peuvent plus se balader librement dans certaines cités, quand des policiers ne peuvent plus rentrer dans des cités, je me dis que c'est peut-être pas en Afghanistan qu'il faudrait envoyer l'Europe, mais peut-être dans nos cités. Quoique, je doute que finalement, on ait besoin vraiment de l'armée, il faudrait d'un petit peu de volonté politique. Et nous sommes là au Bloc identitaire pour apporter cette volonté politique. Ensuite, il y a un point important sur lequel j'aimerais revenir, parce que il y a une généralisation systématique. Oui, il y a des Français musulmans qui sont intégrés. Oui, il y a des Français musulmans qui sont patriotes. Et c'est très bien. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi généraliser ? Il faut regarder, en politique, il ne faut pas regarder l'individu, il faut regarder de manière globale. Si je connais un musulman intégré, est-ce que ça veut dire que tous les musulmans sont intégrés ? Laissez-moi terminer. Là où le bas blesse, et là où c'est dramatique, c'est que ces musulmans intégrés et modérés, on ne les entend pas, c'est anecdotique. Et partout où l'islam progresse, ils ne se rebellent pas, ils ne font rien, et finalement font c'est le réservoir de l'islamisme. Et là, je reviens, il y a 3 jours, j'étais au Kosovo. Kosovo, vous connaissez peut-être les situations, une majorité albanaise musulmane et une minorité serbe chrétienne. Il y a des Albanais musulmans parfaitement tolérants avec lesquels j'ai pu discuter en serbe sans me faire frapper, sans me faire violenter. Oui, il y en a. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la majorité musulmane a brûlé des églises, a construit des mosquées, et qu'aujourd'hui, parce que j'ai ce bracelet-là avec la Vierge Marie à l'intérieur, je ne peux pas me balader librement dans les rues où ils sont majoritaires. Alors, est-ce que sous prétexte qu'il y a quelques personnes intégrées, et très bien, en partie albanaises, on va faire une généralité et dire, oui, la société musulmane au Kosovo est tolérante ? Non, ils ont brûlé 150 églises, ils ont construit 400 mosquées, et aujourd'hui, le peuple serbe vit dans des enclaves, il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans risquer l'accrochage. Les parents se font tabasser chaque jour. Est-ce qu'on attend ? Est-ce que l'on veut que cela arrive en France demain ? Moi je dis non. Et il faut sortir un petit peu de toutes les théories intellectuelles. Oui, on va considérer l'islam comme quelque chose de tolérant. On va considérer que l'islam peut s'intégrer. Mais regardez la réalité en face. Nulle part l'islam ne s'est intégré à une société qui n'était pas musulmane. Partout elle a essayé d'imposer sa loi et partout elle est devenue majoritaire. Les non-musulmans. Mais tout à l'heure vous disiez vous n'avez rien contre l'islam, c'est les musulmans doivent rentrer chez eux. En termes d'islam, les musulmans font ce qu'ils veulent, ils sont libres, ils peuvent construire des mosquées cathédrales avec des minarets qui font la taille de la Tour Eiffel, peu m'importe. Maintenant, ma question sur les priorités et les angoisses de nos concitoyens. Voilà, crise économique, chômage, problèmes sociaux, l'Europe globalement est en crise. Est-ce que c'est sur ce point que vous allez vous concentrer à l'occasion d'échéances politiques ? Nous allons nous concentrer sur 3 points essentiels lors de cette campagne électorale. C'est identité, démocratie et localisme. Identité, c'est aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des identités. Partout sur la planète, les identités se réveillent, les peuples retrouvent leurs racines, et si le 20e siècle a été le siècle terrible des idéologies qui nous a entraînés dans des guerres effroyables, le 21e siècle sera celui des identités. Et nous allons préparer le 21e siècle pour que nous arrivions dans un monde apaisé où les identités puissent s'exprimer sans se marcher les unes sur les autres. Démocratie, nous souhaitons mettre en place le système des votations suisses, référendum d'initiative citoyenne, que le peuple français puisse s'exprimer. Nous voulons une véritable révolution démocratique en France. Et enfin, localisme, c'est relocalisation des activités humaines et économiques
vivre et travailler au pays, que ça soit valable pour un Français et aussi pour un Africain. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses élites, l'Afrique a besoin de ses talents. Et si l'immigration est une chance, c'est une richesse, en effet, eh ben, l'Afrique en a plus besoin que la France. Nous sommes assez riches comme ça. Redonnons la richesse à l'Afrique. Nous allons nous concentrer sur 3 points essentiels lors de cette campagne électorale. C'est identité, démocratie et localisme. Identité, c'est aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des identités. Partout sur la planète, les identités se réveillent, les peuples retrouvent leurs racines, et si le 20e siècle a été le siècle terrible des idéologies qui nous a entraînés dans des guerres effroyables, le 21e siècle sera celui des identités. Et nous allons préparer le 21e siècle pour que nous arrivions dans un monde apaisé où les identités puissent s'exprimer sans se marcher les unes sur les autres. Démocratie, nous souhaitons mettre en place le système des votations suisses, référendum d'initiative citoyenne, que le peuple français puisse s'exprimer. Nous voulons une véritable révolution démocratique en France. Et enfin, localisme, c'est relocalisation des activités humaines et économiques. Vivre et travailler au pays, que ça soit valable pour un Français et aussi pour un Africain. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses élites, l'Afrique a besoin de ses talents. Et si l'immigration est une chance, c'est une richesse, en effet, eh ben, l'Afrique en a plus besoin que la France. Nous sommes assez riches comme ça. Redonnons la richesse à l'Afrique. Yvon Rioufol. Je crois que le marqueur de l'identité européenne, de l'identité occidentale et naturellement de l'identité française, c'est la défense de nos libertés. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. C'est en nous notre liberté d'expression, notre liberté de faire, d'aller et venir, etc. Et nous sentons, le peuple sent, dans le sondage en tout cas, que ces libertés peuvent être remises en cause, commencent à être remises en cause par des exigences religieuses, mais surtout des exigences politiques. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, ça va vous surprendre avec Aaron Lecœur, c'est qu'en effet, nous sommes un parti nouveau, un parti du 21e siècle, tourné vers les enjeux... Fondé en 2003. Fondé en 2003, vers les enjeux du 21e siècle, on n'est pas emmêlé dans des vieilles luttes idéologiques qui datent du siècle précédent. Ça, c'est une chose vraie. Ça, la question d'assimiler les Français qui s'opposent à l'islamisation aux antisémites d'hier... Non, je dis qu'il y a une continuation. Non. Une analogie. Je peux vous laisser dire ça. Puisque vous aimez la Seconde Guerre mondiale, je vais vous donner un exemple. C'est que dans les 2 seuls pays musulmans d'Europe, le Kosovo et la Bosnie, Adolf Hitler a pu lever 2 divisions SS musulmanes. Anschar et Skanderberg. Oui. entièrement. D'accord, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire des amalgames douteux. Parce qu'il y a eu des divisions SS musulmanes. Le rôle de la police française, et de la gendarmerie. Très bien. Ça, tout le monde le sait. Ce que je dis là, personne ne le sait et vous jouez d'un amalgame douteux. Maintenant, ce que je vous propose tout simplement, c'est de mettre une kippa, de vous balader dans les villages français et de voir si vous arrive quelque chose. Et ensuite de faire la même expérience en allant dans les cités françaises et de vous balader avec une kippa sur la tête. Et vous verrez où se trouve le véritable antisémitisme et vous verrez où se trouve la véritable tolérance. Je crois que c'est une question importante, fondamentale, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question aujourd'hui de survie. Est-ce que les Français et les Européens vont se prendre en main et vont passer ce siècle, ou est-ce qu'ils vont laisser progresser sur notre terre des populations immigrées de plus en plus nombreuses, immigrées, monsieur, une partie est française, d'origine étrangère de plus en plus nombreuses, si ce pas des Français, des personnes d'origine extra-européenne, si vous le préférez, de plus en plus nombreuses, qui sont pour la majorité d'entre elles de confession musulmane. Moi, quand j'entends islamisation, je pense immédiatement à immigration, parce que c'est bien l'apport, le déplacement de millions de personnes qui sont venues s'installer au milieu de notre peuple, qui a pour conséquence, et comme conséquence visible et dramatique, l'islamisation. D'accord. Et ensuite, je veux souligner ce point-là, je vais reprendre la phrase du général de Gaulle qui disait « C'est très bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, des Français bruns. Ça prouve que la France est ouverte. » Certes, nous rejoignons tout à fait là-dessus. Mais il faut que cela reste une minorité. Car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Voici ce qu'a dit Général de Gaulle. Et il y a 2 mots très importants là-dedans. Je vais les souligner. C'est une minorité. Une résistance étonnamment colorée. Une minorité. Laissez-moi parler. Une minorité. Et aujourd'hui, dans des milliers de quartiers, dans des centaines de villes, et même dans des départements entiers comme la Seine-Saint-Denis, ces minorités deviennent majorité. Et ce sont les Français qui sont assimilés, qui sont islamisés, qui se convertissent à l'islam. Et je ne veux pas que ce système-là, que ce fonctionnement-là, que cette dynamique-là se produise sur mon pays ou sur mon continent en entier. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Je trouve la véritable tolérance. Mon peuple est un peuple ouvert, est un peuple tolérant à condition qu'on ne lui marche pas sur les pieds. Aujourd'hui, nous nous faisons marcher sur les pieds et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous nous réveillons et ce réveil-là va se traduire par la montée en puissance du bloc identitaire.